Bonjour Internet, ici Ludovic de ludovicclin.com. Aujourd'hui, je viens à vous pour vous parler de la porte d'entrée la plus fragile de WordPress qui sont ses mots de passe. Je vous ai fait tout un grand article qui décrit en long, en large, en travers les raisons pour lesquelles je vais vous faire un court tutoriel sur les meilleures pratiques en matière de mots de passe concernant WordPress. Alors, il existe une version traduite en français, une version adaptée, c'est même pas une traduction, une version adaptée, mais qui date un peu, 2020, et qui est pas à jour. Donc, du coup, je vous ai plutôt pris la version en anglais, qui est plus récente, et dont les éléments, les informations sont plus pertinentes. Notamment en termes de gestionnaire de mots de passe, j'utilise et je recommande, qui est gratuit en plus, Bitwarden. Voilà, vous verrez ça, je vous mettrai ça en lien dans l'article que je vous prépare. Rapidement, le pourquoi du comment. Si vous êtes sur... Sur WordPress, quand un utilisateur veut par exemple modifier son mot de passe, WordPress ne vous fait que des recommandations. Donc si votre utilisateur décide d'avoir comme mot de passe 1, 2, 3, 4 et qui coche je confirme l'utilisation d'un mot de passe faible, il pourra tout aussi bien le faire. L'idée, c'est de pouvoir forcer l'utilisateur, non pas juste lui faire confiance, de pouvoir forcer l'utilisateur à utiliser des mots de passe avec une politique un peu meilleure. Donc, c'est quoi une politique meilleure? Bien, vous avez toute une série de recommandations là sur cet article-là, plutôt bien fait de WordPress. Et moi, je vais vous faire passer par un plugin qui est intéressant, qui s'appelle Login by Auth0 et qui automatise un petit peu tout ça. Donc, ça permet de déléguer toute la partie mot de passe à une plateforme tierce. Et c'est gratuit jusqu'à 7000 utilisateurs, donc il y a de quoi jouer dedans sans trop de soucis. Avant d'installer le plugin et que je vous explique comment le configurer, il vous faudra créer un compte sur auth0.com, je crois. Et là-dessus, vous ferez attention à quelques petits points, notamment concernant le RGPD si vous êtes en Europe. Au moment de la création de votre compte, vous ferez attention à cocher cette case, comme quoi vous avez besoin des paramètres avancés. Et sur la page suivante, vous aurez ceci. Donc, prenez soin de sélectionner le fait que vos données soient logées en Europe. Voilà, comme ça, vous serez un minimum conforme au niveau du RGPD. C'est parti, je vous montre ça. Voilà, j'ai utilisé une chouette application qui s'appelle Tango pour vous faire ce tutoriel et je vous le commente au fur et à mesure qu'on navigue dedans. Ça me permet au préalable d'avoir flouté les informations sensibles, etc. Mais vous avez quand même les données, les étapes essentielles. C'est comme un PowerPoint, quoi. Donc, vous êtes dans votre administration WordPress, vous ajoutez un plugin comme à l'habitude. Donc, vous allez dans Plugin, vous faites Ajouter un nouveau. Vous tapez Auth0 et vous devriez tomber sur l'application en question. Vous l'installez, vous cliquez ensuite sur Activer. Et puisqu'on va permettre aux utilisateurs de se connecter avec leur mot de passe et leur identifiant habituel, il faudra effectuer une migration de toute la base utilisateur que vous avez déjà de WordPress vers déléguer ça à Auth0. Donc pour ça, vous avez deux options, soit une installation standard, soit une installation qui s'appelle User Migration Setup.
Donc préférez cette installation-là si vous avez déjà un WordPress avec des utilisateurs existants. Ensuite, vous êtes basculé, ah oui, au préalable, avant d'aller dans cette étape-là, vous avez créé un compte donc sur Auth0, vous avez configuré votre compte et vous êtes connecté. Comme ça vous facilitera ici, vous basculez sur votre compte Auth0 et vous faites, il vous demande si vous voulez jumeler, pairer votre WordPress à votre compte, vous faites accepter. Ensuite, vous revenez à WordPress, vous avez une étape 2, vous faites juste Next. Allez aux paramètres du plugin. Et c'est terminé, donc vous êtes dans les paramètres du plugin, tout est configuré, tout est déjà créé au niveau de votre tableau de bord Auth0. Là, on va affiner un petit peu les réglages au niveau des paramètres dans WordPress. Donc, vous cliquez sur Basique. J'aime bien avoir une sécurité. Donc là, en descendant tout en bas de la page, vous pouvez cocher un paramètre qui, en rajoutant WLE à votre URL de connexion, vous pouvez tout de même accéder à l'ancienne page de connexion WordPress. Ce qui est pratique si jamais vous avez des soucis avec les cookies, etc. Que la connexion a du mal à se faire via Auth0, ça vous permet d'avoir une voie de secours au cas où si ça se passe mal au niveau de la connexion. On ne sait jamais, ça m'est arrivé d'ailleurs. J'ai oublié de vider le cache, je vous en parle dans un instant. Et du coup, je ne pouvais pas me connecter et ça m'a sauvé. Donc, pensez tout en bas des paramètres basiques à cocher cette partie-là. Ensuite, donc vous sauvegardez évidemment. Vous allez dans les paramètres avancés cette fois-ci. Et je sais plus. Moi, j'ai décoché. Après, vous faites comme vous voulez, mais j'ai décoché la vérification des emails avant de pouvoir se connecter pour les nouvelles connexions. Bon, voilà, comme ça, j'embête pas mes utilisateurs actuels. C'est tout. J'ai aussi coché Auto Provisioning, ce qui me permet de créer les nouveaux utilisateurs automatiquement quand il y en a qui sont ajoutés en cours de route au niveau de WordPress, des nouveaux clients qui viennent d'acheter des produits par exemple. C'est tout. J'ai décoché les IP en liste blanche. Pour l'instant, j'en avais pas besoin. Après, vous faites comme vous voulez. Et je sauvegarde. C'est terminé pour la partie WordPress. On bascule maintenant dans le dashboard Auth0 et on va aussi faire on va affiner les réglages. Je vais dire affinage, je ne sais pas ça se dit. Là, donc en installant votre plugin et en paramétrant votre plugin, le Auth0 a automatiquement créé ce qu'il appelle une Regular Web Application. Donc normalement ici, ça porte le nom de votre site WordPress. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Hop. Ensuite, vous cliquez sur Connexion. Si jamais vous avez plusieurs sites WordPress de déjà connectés, vous ferez attention pour les fois suivantes. Il faudra prendre garde à ce que votre application ne soit autorisée que sur le WordPress que vous venez de charger. Je ne sais pas si ça sera clair, mais n'hésitez pas à commenter sous l'article si jamais vous voulez des précisions. Mais en gros, pour faire court, à chaque fois que vous enregistrez quelque part un WordPress dans Auth0, il va connecter, il va laisser ouvert et interconnecter automatiquement
les différentes bases de données des différents WordPress. Ce qui fait que un utilisateur de votre WordPress A pourrait se connecter à votre WordPress B, même s'il n'a pas de compte sur ce WordPress B. Alors, c'est pas forcément un comportement souhaité. Donc, ce que vous devez faire, c'est que le WordPress A puisse se connecter à la base de données de WordPress A et uniquement au WordPress A, et que le WordPress B puisse se connecter à la base de données du WordPress B et uniquement. Il y a différents cas de figure où vous souhaitez mettre en commun les utilisateurs de différents WordPress. On verra ça un petit peu plus tard éventuellement. Mais dans notre cas, nous, tout ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs de notre WordPress puissent se connecter au WordPress en question et pas à d'autres WordPress de notre architecture. Voilà, donc ça, je ne sais pas pourquoi, chez Auth0, c'est automatiquement, ça dialogue automatiquement, les différentes bases de données dialoguent automatiquement avec les différentes applications. Donc il faut aller dans Connexion et ne laisser cocher que la base de données qui correspond au WordPress qu'on vient de créer. Ensuite, vous allez dans la navigation, vous allez cette fois-ci dans l'authentification, la base de données. Vous ouvrez la base de données qui concerne le WordPress que vous venez de connecter et on va faire quelques réglages. Et là, souvenez-vous, ici, dans les meilleures pratiques concernant les mots de passe, on a un certain nombre de préconisations qu'on va pouvoir appliquer ici et qui n'étaient pas possibles nativement avec WordPress, qui restaient juste des recommandations. Exemple, la longueur de l'identifiant, moi j'aimerais qu'elle soit entre 5 et 50 caractères. C'est ce qu'on va préciser ici. Faites sauver. Ensuite, ça je ne sais plus c'est quoi. Ok. Ici, sur la plupart de mes WordPress, les utilisateurs, depuis la page de connexion, ne peuvent pas s'enregistrer. Souvent, c'est des WordPress où il faut acheter pour pouvoir devenir membre, où il faut et les inscriptions volontaires sont fermées. C'est plus safe d'ailleurs. Donc j'ai aussi coché cette partie-là qui concerne désactiver les enregistrements. Vous l'avez aussi dans vos settings WordPress d'ailleurs. Ensuite, ok, d'accord. Après avoir réglé les paramètres, vous allez dans la politique liée au mot de passe et on va affiner aussi. Exemple, vous allez pousser le curseur pour demander à ce que dans les mots de passe, il y ait des caractères spéciaux, des lettres majuscules, minuscules et aussi des chiffres, mais aussi qu'il y ait pas plus de 2 caractères identiques dans une même ligne. Et vous allez aussi faire décider du nombre de caractères de chaque mot de passe, forcer l'utilisateur à avoir un nombre minimum de caractères dans la longueur de son mot de passe. WordPress recommande, je crois. Voilà, WordPress recommande 24 caractères a priori. Moi, j'avais 20 en tête, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, j'ai mis 20 caractères, mais vous pourrez mettre 24, voire 30. Ensuite, vous avez des options supplémentaires. Je vous recommande d'activer l'historique de password, de sorte que l'utilisateur ne peut pas réutiliser ces 5 derniers mots de passe. Ah tiens, il manque une partie là.
D'activer aussi le fait que l'utilisateur ne puisse pas utiliser des informations personnelles dans son identifiant, exemple son prénom, son nom ou une partie de son adresse email. Il manque une partie et d'activer un dictionnaire aussi, donc il manque une partie là, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche pas, d'activer un dictionnaire de mots de passe trop faciles. Ok, ensuite vous revenez à votre WordPress, vous vous déconnectez et vous videz le cache de votre navigateur concernant votre site important. Parce qu'autrement, vous allez avoir des soucis de connexion. À partir de là, vous revenez sur votre page, vous lancez votre page de connexion habituelle. Et vous êtes redirigé vers un formulaire de connexion, cette fois-ci de chez Auth0. Vous entrez vos identifiants et mots de passe habituels. Et ensuite, vous êtes connecté. Voilà, le tour est joué. Merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a aidé et je vous retrouve tout de suite dans un second tutoriel concernant cette fois-ci la sécurisation de l'API WordPress. À tout de suite.